Regarde si on a d'autres personnes. On y va? Oui, on commence. Bonjour à tous, et bienvenue à notre premier webinaire chez 3R Réseau. Nous allons aujourd'hui vous parler de la fibre, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une technologie qui est assez récente, qui a avancé très vite et qui en même temps, demain, ça va faire partie intégrante de notre quotidien. En fait, on se rend compte que le marché mondial d'aujourd'hui exige des systèmes de communication qui soient de plus en plus rapides, de plus en plus efficaces, sûrs et de grandes capacités pour les opérateurs réseau et transmission de données. Oui, parce qu'en fait, on est de plus en plus connectés, on a de plus en plus d'appareils qui demandent des fonctionnalités très très développées, et donc il faut qu'on ait un réseau qui suive derrière. Donc la fibre optique, ça devrait jouer un rôle majeur pour répondre à un besoin toujours croissant. On le voit, hein, ça se développe déjà tout autour de chez nous au quotidien, et on entend de plus en plus parler. Selon certaines études de marché, le taux de croissance annuel du marché de la fibre optique pourrait atteindre 8,5% d'ici 4 ans. C'est assez impressionnant. Ce qui signifie que davantage d'industries se tourneront vers les solutions présentées par cette technologie. En plus des industries, vous aurez aussi tout le domaine personnel, c'est-à-dire que la fibre va être accessible à tout le monde, y compris vous, y compris nous demain. Donc on se rend compte aussi que des systèmes de santé au milieu marin, en fait, le câble à fibre optique, c'est un élément important de l'infrastructure industrielle. Mais voilà, comme je vous le disais, également pour les particuliers. Donc on se rend compte que de nombreux pays souhaitent apporter la fibre optique au plus près de chaque foyer. Voilà, dans les secteurs qui ont déjà connu des très grosses transformations apportées par la fibre, il y a l'aérospatiale, l'informatique, la médecine, la communication sans fil évidemment, et notamment la 5G qui en bénéficiera, et puis le satellite. Donc ce qu'on vous propose, c'est de découvrir ensemble son histoire assez récente, principes de fonctionnement, les usages possibles, et puis l'avenir de la fibre par la suite. Avant la fibre, alors avant la fibre, c'était voilà, on utilise encore aujourd'hui, et on a la technologie. Avant, c'était le fil de cuivre qui permettait de transférer et de transporter de l'information. Voilà, les données, elles parcouraient déjà le monde hein, via ces câbles de fibre, mais via ces câbles de cuivre. Maintenant, on utilise la fibre. En fait, avec l'apparition du téléphone, les câbles de cuivre ont été très très utilisés. Parce que vous le savez, c'est des signaux électriques en fait qui sont échangés par ces systèmes de câbles de cuivre. Donc ça échangeait des signaux et des données sur de nombreux kilomètres, et ça a permis les premières liaisons téléphoniques, notamment transatlantiques. Toutes les données informatiques étaient limitées aux locaux des entreprises, souvent vraiment très limitées, et les usages du monde moderne basé d'Internet n'existent pas. Donc en fait, c'était vraiment limité à des professionnels, à des usages très très restreints, notamment des administrations, la police ou ce genre de choses. Et on vous proposera du coup de parler du câblage cuivre pour les entreprises lors d'un prochain webinaire. Donc on va faire une brève histoire de la fibre, parce que vous allez voir, c'est quelque chose de... En fait, c'est une technologie qui est assez récente et en même temps qui a une historique assez longue. Le principe n'est pas nouveau en fait, le phénomène de transport de la lumière, donc c'est comme ça que fonctionne la fibre, dans les cylindres de verre a été découvert à l'époque des Grecs anciens par des artisans. C'était utilisé vraiment qu'à des fins décoratives et d'éclairage. En fait, en 1854, première démonstration scientifique du principe de la réflexion totale interne est celle du physicien irlandais John Tyndall, donc c'était en 1854. Les premières esquisses de fibre optique furent élaborées au XXe siècle. En fait, on se rend compte en 1930 qu'un Allemand du nom de Heinrich Lamm a présenté pour la première fois ce qu'on appelle actuellement la fibre optique. La sienne, c'était un assemblage de fibres de quartz et pas de fibres de verre comme on trouve aujourd'hui. Malheureusement, en fait, sa fibre avait de fortes pertes. Donc, elle ne fut pas utilisée en télécommunication puisque pas assez fiable. Mais elle a été utilisée dans le domaine médical. Et vous allez le voir, dans le domaine médical, la fibre optique est très très utilisée. Donc plus proche de nous, en 64, Charles Cao et George Hockman découvrent un système de communication longue distance et faible perte de données. Du coup, ça commence à vraiment être intéressant. En fait, cette expérience, c'est vraiment le principe fondateur de la fibre optique actuelle. Ensuite, on a en 70 des chercheurs new-yorkais
qui ont développé la première fibre monomode. Et d'ailleurs, elle a été installée aux États-Unis dans les rues de la ville de Chicago. Donc vous voyez, 1970, c'est assez proche de nous au final. Alors le principe de la fibre optique est assez simple. La fibre optique, c'est en fait un long câble qui est composé de centaines de brins de verre qui sont ultra purs, mesurant le diamètre d'un cheveu. Donc c'est vraiment extrêmement fin. Ces brins peuvent transmettre des signaux lumineux sur des centaines, voire des milliers de kilomètres et sont protégés par une gaine. Le cœur de la fibre optique est le noyau dans lequel va se propager la lumière. Donc vous voyez sur le schéma sur la droite, vous avez le cœur qui est on va dire en rose, dans lequel va se propager la lumière à l'intérieur donc de la fibre optique. La gaine optique qui va entourer ce cœur permet, elle, de refléter la lumière et de la guider. S'il n'y avait pas ça, en fait, les signaux s'évaporeraient très rapidement, mais c'est la gaine et c'est le côté blindé et noir de la gaine qui va permettre donc à la lumière de se transmettre à l'intérieur du cœur. Donc le principe est assez simple, c'est simplement donc on va dire vraiment une fibre, vraiment un cheveu en verre dans lequel on va envoyer un signal optique par un laser, par une laine, et qui va se transmettre tout au long de la fibre en elle-même. Alors, dans les avantages, le principal, c'est le fort débit, en fait, que permet cette fibre optique et de nombreuses transmissions de communication en même temps. On se rend compte aussi qu'on n'a plus de perte de données, ou très peu. S'il y en a, c'est parce qu'il y a eu un souci à l'installation de la fibre. On peut réaliser énormément d'opérations en simultané, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher chez vous la PS4, brancher 2 PC, faire du télétravail, tous les téléphones, et vous n'allez pas avoir de perte de données, il n'y aura aucun souci, ça va fonctionner très bien. Donc c'est vraiment un des plus gros avantages. On peut effectivement, comme je vous le disais, l'utiliser pour le télétravail, donc l'utilisation professionnelle et personnelle. La fibre, et puis aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'elle arrive dans les entreprises, qu'elle arrive chez nous, donc il y a vraiment les deux utilisations. Elle est aussi insensible au rayonnement électromagnétique, donc il n'y a pas de perturbation, ce qui est différent avec c'était pas le cas avec le cuivre. Elle est sécurisante car il n'y a pas d'étincelle. Elle a une très longue durée de vie et en plus, on se rend compte aujourd'hui que la technologie, la fibre optique verre qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir l'utiliser pendant des dizaines d'années encore. Elle est capable de supporter des gros changements technologiques au niveau des appareils qu'on utilise au quotidien. Elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et puis sur une même section de câble par rapport à ce qu'on faisait avant en cuivre, en fait, on se rend compte qu'on peut transporter beaucoup plus d'informations. Malheureusement, elle n'a pas que des avantages. Il y a aussi quelques inconvénients. Il faut déjà que la qualité de la fibre soit la plus parfaite possible, donc il y ait le moins d'impuretés au moment de sa construction. Donc beaucoup de fabricants sont européens ou américains, fabriquent des fibres de qualité, mais on voit aussi apparaître pas mal sur le marché des fibres chinoises dont la qualité est pas aussi parfaite, ce qui fait que au début ça marche très bien, mais dès que le temps passe, dès qu'elle commence un petit peu à être très utilisée ou avec le temps ou la manière dont elle est immergée ou enterrée, et il peut avoir des impuretés, et ces impuretés-là vont faire que les données transitent moins bien. Donc vraiment l'inconvénient, il faut que la qualité soit la plus parfaite possible. Ensuite, il y a un problème de dispersion. Plus on a de distance, si elle n'est pas faite correctement, si elle n'est pas soudée, raccordée ou les connecteurs ne sont pas corrects, on va avoir des problèmes de dispersion de la lumière, ce qui fait qu'on va avoir des pertes. Et si on a des pertes, à un moment donné, le signal va s'affaiblir et donc on aura des problèmes de transmission. Les rayons de courbure aussi, qui modifient l'inclinaison dans laquelle frappera le rayon lumineux. Un des plus gros inconvénients de la fibre, c'est qu'elle ne peut pas être passer n'importe comment par rapport à un câble de cuivre. Un câble de cuivre, sans problème, on va faire un rayon de courbure de 90 degrés sans aucun souci. Une fibre optique, elle n'aime pas ça parce que, bien évidemment, comme c'est de la lumière qui frappe des parois et qui est renvoyée, plus vous avez un rayon de courbure qui est serré, moins la lumière va passer. Avec l'inconvénient donc d'avoir des gens qui savent tirer la fibre optique correctement, parce que même si ça ne se voit pas, si à un moment donné elle a été trop courbée ou trop abîmée au moment du passage, il peut y avoir des problèmes sur le long terme sur l'envoi et la réception des données. Pareil, les connecteurs, c'est-à-dire les éléments qui sont à l'extrémité de chaque fibre optique, de chaque brin optique, sont très importants. Leur qualité et leur manière, leur conception, leur qualité et donc leur fabrication sont des éléments fondateurs, parce que si c'est pas fait correctement, vous allez avoir de la dispersion de lumière et donc forcément de la perte de données, et qui dit perte de données, des problèmes de transmission.
Un autre problème est l'atténuation différente si la fibre est monomode ou multimode. Ça veut dire que on ne peut pas utiliser comme on veut des connecteurs ou des éléments optiques sur une fibre qui serait monomode ou multimode. Alors là, c'est un petit peu technique, mais on pourra en parler plus tard. Les coûts sont un petit peu plus élevés par rapport à du cuivre, notamment par rapport à l'enfouissement. On ne fait pas la même. Il faut être beaucoup plus précautionné quand on enterre de la fibre optique que quand on enterre des câbles cuivre. Ça veut dire mettre plus de temps, faire les choses un peu plus délicatement, et donc ça a un coût plus élevé en termes de main-d'œuvre. Pareil, les coûts sont élevés suivant la distance parce que ça va être des fibres spécifiques et surtout les éléments optiques qui sont au bout de chaque brin, donc à chaque extrémité, sont des éléments qui vont coûter relativement cher suivant la distance. Alors, on l'a vu, on a évoqué le sujet. On a deux grands types de fibres optiques. La première qui est la fibre optique monomode et la seconde qui est la fibre optique multimode. On expliquera après dans quel contexte on utilise l'un et l'autre. On a des schémas sur le côté qui nous expliquent un peu mieux comment ça fonctionne. La fibre monomode, donc les rayons lumineux vont suivre un seul chemin. C'est-à-dire que le cœur est tellement fin, il est plus petit qu'un cheveu, il est tellement fin qu'il n'y a quasiment pas... les signaux lumineux ne vont pas taper contre les parois. C'est comme s'ils étaient vraiment parallèles aux parois. Et donc ça, c'est assez impressionnant. Donc un cœur très fin, et on le voit là, le cœur tout petit, ça veut dire que la barre noire que l'on voit, en fait, c'est le signal de lumière, et donc il transmet quasiment sans toucher les parois. Donc très important. Donc grâce à ça, la fibre monomode permet d'atteindre des performances qui sont assez élevées, qui sont de l'ordre de 100 gigabits par kilomètre, qui permettent donc surtout d'avoir des distances très très longues. On va de quelques kilomètres à des centaines, voire des milliers de kilomètres avec la fibre optique monomode. Alors l'inconvénient, c'est que la fibre optique monomode, les éléments que vous mettez aux extrémités, encore une fois, doivent être extrêmement puissants, donc ils sont relativement chers. On verra après où on les utilise. À l'inverse, la fibre multimode, elle a un cœur qui est beaucoup plus important, un diamètre de cœur beaucoup plus important. Et cette fibre-là, donc, elle permet, on le voit sur le schéma, elle permet de transmettre différentes ondes lumineuses en même temps, et on voit bien que les ondes, elles vont taper contre la paroi et être renvoyées. Donc, elle met plus de temps pour aller à l'extrémité, donc elle est moins rapide, et elle permet d'aller sur de moins longues distances. On dit qu'au maximum, une fibre monomode peut atteindre les 500 mètres, même si dans certains cas, on peut aller jusqu'à 2 km, mais à ce moment-là, il y a très peu de vitesse. On va dire que pour une fibre 1 giga, c'est-à-dire si vous voulez transmettre 1 giga d'informations par seconde, voire plus, la distance maximale est de 500 voire 550 mètres. Alors, dans quel cas on va utiliser la fibre monomode ou la fibre multimode? On le voit sur le schéma. Tout ce qui est en bleu, c'est de la fibre monomode, et tout ce qui est en rouge, c'est de la fibre multimode. Donc, on voit que entre les bâtiments, dans les villes, entre les administrations, on va utiliser de la fibre monomode, donc la fibre longue distance. Par contre, à l'intérieur du bâtiment, on le voit là, on va dire que c'est une entreprise, à l'intérieur du bâtiment qui fait moins de 500 mètres, on est capable d'utiliser de la fibre multimode, donc la rouge. On voit aussi que c'est la bleue, donc la monomode, qui va nous permettre de relier à des vitesses très importantes des antennes qui sont des antennes en 3G, en 4G et encore plus en 5G, où là on a des débits extrêmement importants, et donc seule la fibre optique est capable de transmettre cette information-là, et seule la monomode est capable de le faire. Alors vous avez, au niveau des types de fibres, vous avez un petit tableau sur la gauche, où on voit les 4 grandes catégories de fibres multimode. L'OM1, celle qui a à peu près 20 à 25 années d'existence, l'OM2 un peu plus récente, l'A3 et l'A4, en sachant que l'A4 a moins de, on va dire, 10 ans, et que l'OM5 vient de sortir, elle n'est encore pas sur le tableau, mais elle est sortie il y a 2 ou 3 ans. Donc là, on voit le tableau des vitesses, et on est capable d'aller jusqu'à 100 gigas, 250 gigas, 400 gigas, voire 1000 gigas, et on voit qu'à chaque fois, les distances diminuent. Ce sont bien évidemment des vitesses que vous n'aurez pas chez vous avant des dizaines et des dizaines d'années, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans des data centers, c'est-à-dire les centres de données, des grandes comme Microsoft, comme Google, comme Apple, etc., ce sont des données dont on a besoin tellement on échange d'informations, de milliards d'informations par seconde sur Internet. Donc à l'intérieur de leur data center, ils utilisent eux aussi de la fibre multimode, donc de OM3 ou de l'OM5, qui sont capables d'avoir des débits assez impressionnants, mais sur des toutes petites distances. En revanche, la fibre optique monomode, elle, peut atteindre à peu près 100 gigas, mais cette fois-ci sur de très longues, voire de très très longues distances.
entre 3, comme on l'a dit tout à l'heure, et plusieurs dizaines, voire centaines, voire dans certains cas milliers de kilomètres. Pour relier ces fibres optiques, donc ces fibres aux éléments actifs qu'on va avoir sur un réseau informatique, alors là c'est un petit peu technique, il faut bien que la lumière elle sorte. Et la lumière elle va sortir grâce à chaque extrémité, grâce à des connecteurs. Alors il y en existe, là vous en voyez sur la photo, vous en voyez 5. C'est les 5 grands types de connecteurs qui existent, en sachant qu'il y en a d'autres qui ont été inventés, mais bon, chacun a été inventé à un moment donné de l'histoire par rapport à des besoins spécifiques. On va dire que le plus utilisé, c'est celui du milieu, le connecteur de type SC. On voit que c'est un carré, assez gros carré. Mais d'autres ont été utilisés depuis très longtemps. Par exemple, ST, c'est le rond. Il a l'avantage, lui, d'être sous forme de baïonnette. Ça veut dire qu'il ne subit pas les vibrations dans des environnements, on va dire, type entreprise un petit peu spécifiques. Il ne bougera jamais, parce que justement, il a baïonnette. Et on voit que le même, en opposition, celui qui s'appelle FC, lui, il est encore plus pur que le ST. Il fonctionne pareil, à baïonnette, mais il a un autre avantage, c'est qu'il est extrêmement pur et il va être utilisé dans les milieux extrêmement exigeants, comme par exemple le nucléaire. Voilà. Le plus récent, enfin des plus récents, c'est le LC, le petit en haut à gauche, qui est un petit carré, qui lui va s'adapter aux modules optiques que l'on trouve de plus en plus maintenant dans les appareils, dans les éléments actifs du réseau. Donc le module LC, enfin les connecteurs LC sont de plus en plus utilisés. Même si, aujourd'hui encore, le SC fait partie de, en part de marché, je crois qu'il est entre 40 et 50% des différents parts de marché, donc c'est quand même, il est encore très bien utilisé. Le connecteur tout en bas à droite, de fibres MTP ou MPO, ce sont des connecteurs spécifiques qui permettent de regrouper plusieurs fibres optiques dans un petit connecteur, ce qui nous permet d'atteindre des vitesses de 25, 40, 100 voire 400 gigabits par seconde. Voilà. Donc ces connecteurs sont très importants, leur qualité est fondamentale par rapport aux besoins que vous avez. Il est bien évident que pour transmettre 1 giga de données, la plupart des connecteurs sont corrects, mais dès qu'on veut avoir des informations plus importantes dans des environnements compliqués, là, la qualité des connecteurs va être fondamentale. Du coup, on va se demander ce que permet la fibre, puisqu'on voit qu'elle a énormément il y a énormément de possibilités, mais lesquelles sont-elles? En fait, on se rend compte que ça fait 20 ans, c'est dans ces 20 dernières années que la fibre s'est énormément développée, et notamment grâce au domaine des télécommunications. Donc aujourd'hui, la fibre, elle est utilisée notamment dans le domaine de la médecine, ça nous sert à diagnostiquer, à intervenir dans le corps humain, dans le domaine de la mesure, pour les températures, les pressions, l'éclairage, pour l'architecture, ou aménager des espaces et apporter de la lumière. Et dans des domaines novateurs, comme la détection d'incidents sur des structures, dans l'aviation, tout ce qui va être aussi éolienne, système éolien. Et je vous le disais tout à l'heure, notamment dans le domaine des télécommunications, pour transporter les données partout sur la planète. Ensuite, on peut se demander quels sont les acteurs. Et bien, historiquement, donc voilà, vous le voyez, on s'est beaucoup développé, on a vu se développer la fibre dans les domaines de la télécommunication, et c'est notamment les gros opérateurs historiques, chez nous en France, Orange, Free, SFR et Bouygues, qui sont emparés rapidement de cette technologie, puisque l'idée, forcément, c'est de vous proposer des débits toujours plus élevés pour que vous puissiez consommer vos données sur votre smartphone ou sur votre PC de manière optimale. Donc ce sont déjà les opérateurs qui ont relié les centres de communication et les pays entre eux. Puis ils ont relié ensuite les villes entre elles et ensuite les administrations dans une même métropole, puisque les administrations ont aussi besoin de communiquer entre elles. Ensuite, les entreprises ont demandé également à être reliées, les entreprises privées. Et puis aujourd'hui, la fibre, elle est développée chez les particuliers. Donc vous voyez, tout le monde l'utilise. Et puis on se rend compte aussi que les gros acteurs et grands acteurs du déploiement de la fibre sont aussi les GAFAM. Ils se sont emparés de cette technologie et ils ont eux-mêmes décidé de tirer des fibres optiques en leur nom propre et pour eux, pour répondre aux besoins de leurs clients. Notamment, ils ont tiré énormément de câbles au niveau des mers et des océans. C'est assez impressionnant.
En fait, l'essentiel des communications mondiales passe aujourd'hui par des câbles de fibre optique sous-marin, donc notamment utilisés par les GAFAM. On estime ce chiffre à 95%. C'est assez impressionnant. Ce qui est énorme, tout à fait. Alors, quel est l'avenir de la fibre optique? Parce qu'on voit déjà que il y a des excellents débits, qu'elle transporte énormément d'informations. C'est très bien, mais on remarque aussi que les usages de l'informatique auprès du grand public sont en train d'exploser. Je pense que les confinements et la pandémie mondiale a accéléré encore le phénomène et qu'aujourd'hui, c'est très difficile de vivre sans un téléphone, sans une tablette ou sans un ordinateur. Donc de plus en plus, les gens ont vraiment des besoins et ces besoins sont en train, encore une fois, d'exploser. Donc pour ça, on ne peut pas retirer non plus en permanence des kilomètres de fibre optique, même si on en tire encore tous les jours, mais à un moment donné, ça va être très difficile. Donc, il y a des développements, il y a des études qui sont en train d'être faites sur des technologies qui pourraient être employées sur des anciennes fibres optiques et qui permettraient de multiplier leur débit par 10, 25, 30 ou 100. Donc, en fait, c'est des études qui montrent qu'on est capable de moduler les signaux numériques, de les multiplexer pour être capable, en fait, sur un même brin, de passer plusieurs flux d'informations simultanément. Ce qui permettrait, par exemple, où on passait avant un flux d'informations, on est capable d'en passer peut-être 25, 40, 50 ou 100. Ce qui veut dire que pour la même fibre, sa capacité pourrait être multipliée par un facteur de 10 à 100, ce qui est relativement énorme. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se dire, on continue à tirer des câbles sous-marins, on continue à relier les différents éléments entre eux, mais on ne va pas pouvoir non plus remplir les océans de câbles. Donc c'est d'arriver à utiliser des nouvelles technologies qui vont nous permettre d'utiliser les anciennes fibres optiques. Voilà, et comme on l'a dit, vos besoins sont en train d'exploser. Donc la fibre optique est un élément plus qu'incontournable partout sur la planète pour tous les types de communication. La pandémie nous l'a montré, et l'arrivée de la 5G, voire de la 6G après, vont utiliser encore massivement les éléments de fibre optique. Merci beaucoup pour votre participation. Vous pouvez nous retrouver en fait sur Facebook et LinkedIn pour poser vos questions ou alors tout de suite dans le chat si vous en avez.